Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon sur un précepte que je lisais dans le livre de Psaume, le 7e chapitre. Et on va commencer au verset 14. Voici, il est en travail et a conçu la malveillance et enfanta la fausseté. Right? Ceci fait référence à ces Édomites, ceux qui règnent présentement dans l'âge où nous sommes. Right? Ceux qui s'autoproclament en blanc. Right? Verset 15. Il fit une fosse et la creusa et est tombé dans la fossée qu'il fit. Right? So, pour qui est-ce qu'il a créé une fosse? Bien pour les Israélites, okay? Les soi-disant noirs latino-amérindiens, les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Votre ennemi, Esau, a créé une fosse afin que vous chutiez. Ok? You know, ça c'est la chose dans laquelle ils méditent le plus. Comment est-ce qu'ils peuvent détruire la nation d'Israël, la garder abaissée, la garder en captivité perpétuelle. You know, l'exterminer, ok? You know, so, en d'autres mots, tout ce qu'ils veulent pour la nation d'Israël, c'est la malveillance, le mal, ok? Non la prospérité. Ouais, donc, les Israélites, vous devez comprendre que vous avez des ennemis, ok? Vous avez des ennemis sur la planète Terre, ok? Et ça commence bien sûr par les Édomites. Les autres nations aussi sont nos ennemis, mais nos ennemis jurés sont les Édomites, man. Ok? Lorsque tu lis Psaume 83, ça énumère la liste de nos ennemis. Ok? Psaume 83 et verset 1, ça dit « Si ne garde pas le silence, ô Dieu, Yahweh Bashim Yahushai, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu. Car voici tes ennemis produisent un tumulte. » Ouais, so, ils ont une haine, une animité envers le Tout-Puissant et ils démontrent cette animité envers son peuple. Okay? Le peuple choisi du Tout-Puissant sont les Israélites. Ok? Ça dit ici, car voici tes ennemis produisent un tumulte et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et consulté contre tes protégés, right? de les faire chuter, ok? De les abaisser, de les détruire, de les avoir en captivité, ok? De les maintenir dans la noirceur, dans l'obscurité, ok? Dans l'ignorance. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et consulté contre tes protégés. Ils ont dit, venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Alright? So ça, c'est ce dont ils ont consulté. Ok? De vous abaisser. Ok? Que vous ne vous souveniez pas de votre héritage, de votre nationalité, et non de votre Dieu. Ok? So ils ont tout fait pour vous éloigner du Tout-Puissant, Yahweh, et de son fils Yahweh Shai. Ils vous ont donné des fausses religions, ok? Pour que vous révérez. Ok? Ils vous ont donné une fausse image du Seigneur. Ok? Ils vous ont caché le chemin qui mène au Tout-Puissant. Ok? You know? Qui est réellement sa parole. Ok? Alright? Ils vous ont fait plonger dans l'iniquité. Ils vous ont poussé la charnalité sur vous, le péché. Et c'est ce qui nous sépare de notre pouvoir. Alright? So, c'est ce que nos ennemis ont fait, man. Et en passant, nos ennemis, commençant par les Édomites, savent très bien qui vous êtes, man. Ok? Ils savent très bien que les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens, vous êtes le peuple de Dieu. Ok? Et que votre abaissement, notre abaissement est pour leur profit, pour leur bienfait, man. Dans le sens que si on est éloigné de notre pouvoir, eux, ils peuvent rester au pouvoir. Ok? Par contre, ils savent que si on est attaché à notre pouvoir,
Yahweh Bashim Yahushai, eh bien ceci représente leur abaissement. Ok? Alright, verset 4. Ils ont dit, venez, supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation, pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Car ils ont consulté ensemble d'un même consentement, ils ont confédéré contre toi. Alright, ça dit ici les tabernacles d'Édom. Alright, Issa et Édom. Les Édomites sont les fils de Issa. Encore une fois, ce sont ceux qui règnent présentement dans l'âge où nous sommes. Alright, commençons par les élites banquiers. Les Ishmaélites sont les soi-disant arabes. De Moab sont les soi-disant chinois. Des Hagarines, de Gebal, et Ammon et Amalek. Amalek, c'est les soi-disant juifs qui résident dans la terre sainte présentement. Les Philistins et les habitants de Tyr, Ashur aussi s'est joint à eux, ils ont aidé les enfants de Lot, c'est là. Alright, so, ils ont tous consulté pour vous avoir dans l'abaissement. Tu lis le livre de Psaume 62 et verset 4, ça dit ici, il ne se consulte que pour le renverser de sa position. Quelle position? Sa position d'excellence. Ok, sa position de souverain. Alright? So, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans quoi est-ce qu'ils vont se consulter? Pousser plus d'iniquité dans le monde et l'encourager envers les Israélites. Encourager les Israélites à commettre plus d'iniquité, ce qui va les séparer de leur Dieu. Alright? Ils ne se consultent que pour le renverser de sa position. Ils se délectent dans les mensonges, right? La déception, la malveillance, l'iniquité. Ils bénissent de leur bouche, mais intérieurement, ils maudissent. Right? So, ils vont se présenter comme des hommes bienveillants, comme s'ils veulent ton bien, mais en réalité, ce qu'ils désirent le plus, c'est ta chute, ta destruction. Okay? Que tu sois leur captif perpétuel. Ok? C'est ce qu'ils veulent, man. Alright? Ça commence par les Édomites. Right? So, ils ont créé une fosse, man, pour vous chuter, pour vous faire chuter et se moquer de vous. Alright? Est-ce qu'ils ne savent pas que la fosse qu'ils ont creusée, ça va retomber sur eux-mêmes? Alright? Parce que le Seigneur a dit qu'il ne va jamais oublier la nation d'Israël, man. Ok? Si on va dans le livre d'Amos, ouais, le Seigneur a fait une alliance avec nos pères, les patriarches. Noah, Abraham, Isaac et Israël. Ok? Ouais. Et cette alliance tient jusqu'à ce jour, man. Ok? Amos, chapitre 3 et 2, ça dit ici. Je commence au 1, verset 1. Écoutez cette parole que le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai a prononcée contre vous, ô enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. Ok? Il y a un autre verset que je cherche. Oh yeah, c'est Michée, désolé, c'est enfin le livre de Michée que je cherchais. Michée, chapitre 3, verset... C'est mal correct. On y a right now. Attendez un instant. C'est mal. Non. Malachie 3, c'est ok. Je crois que c'était Michel. Désolé. Alright. Malachie 3 et verset 6, ça dit ici, car je suis le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, je ne change pas, c'est pourquoi vous, fils de Jacob, n'êtes pas consumés. Right? Le Seigneur a fait une alliance éternelle. Ok? Si ce n'était pas pour cette alliance, le Seigneur aurait déjà détruit la nation d'Israël à cause de ses iniquités. Man, these guys are driving crazy, man.
OK? Alright? Ce Seigneur a fait une alliance et cette alliance tient, man. Il n'y a rien qui peut faire que cette alliance soit détournée ou changée. On vient de lire, le Seigneur ne change pas. You know, mais ces Édomites, c'est ce qu'ils ont voulu faire, man. OK? C'est ce qu'ils ont voulu. C'est ce qu'ils ont voulu faire, man. Alright. Jérémie 31, verset 35. Ainsi dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua, qui donne le soleil pour être la lumière du jour et les règlements de la lune et des étoiles pour être la lumière de la nuit. Qui font la mer. Vas-y ici. Qui font la mer. Lorsque ces flots grondent, le Seigneur des armées est son nom. Si ces règlements disparaissent devant moi, alright? Si ces règlements, comme on vient de lire, le soleil, la lune, ok? Si ces règlements disparaissent devant moi, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua, oh, c'est active, bro. Alors la semence d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Si ces règlements disparaissent devant moi, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua, alors la semence d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Ok? Mais toutes ces choses-là sont éternelles. Ils ne vont pas cesser d'être devant le Tout-Puissant. Ok? Verset 37, ainsi dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua, et si le ciel en haut peut être mesuré, et les fondements de la terre en bas sondés, aussi rejetterai-je toute la semence d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit le Seigneur. Ok? Et Esau a tenté de contester ces choses. Il a tenté de challenger le Tout-Puissant. En tentant d'aller dans les cieux, en tentant d'aller dans les eaux profondes. Ok? Mais il ne peut pas y arriver, man. Parce que, le Seigneur a fait une alliance éternelle avec son peuple. Ok? So, tout ce que Esau a fait pour détruire le peuple d'Israël est en vain. Alright? C'est la nation d'Israël qui va régner éternellement dans le royaume de l'Éternel. À l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, lui qui va établir l'ordre par l'ordre de notre pouvoir Yahweh Ba'ashem Yahushua, man. Notre pouvoir Yahweh, plutôt. Ok? Alright? So, retournons au livre de Psaume 7 et verset. Il en travail de l'accouchement de l'iniquité. Il est en travail de l'accouchement de l'iniquité et a conçu la malveillance et enfanta la fausseté. Il fit une fosse et la creusa et est tombé dans la fosse qu'il fit. Sa malveillance retournera sur sa propre tête. Ici, la malveillance qu'il a conçue va tomber sur sa propre tête, man. Ok? Et son agissement violent retombera sur son propre crâne. Ok? Alright, c'est tout ce qu'il a conçu va retomber sur lui, man. Ok? Et ça, c'est la justice poétique du Tout-Puissant Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ok? Alright? Allons dans les deux psaumes. On va aller au psaume 9. Psaume 9 et verset 15. Ça dit ici: les païens se sont enfoncés dans la fosse qu'ils firent, dans le filet qu'ils ont caché. Leur propre pied est pris, ok? Leur propre pied est pris, man, ok? Parce que le Seigneur a sauvé une élection
qui ne sera pas trompé. Ok? Alright? Ça dit ici, je relis verset 15, les païens se sont enfoncés dans la fosse qu'ils firent, dans le filet qu'ils ont caché, leur propre pied est pris. Alright? Réellement, ils vont tomber par leur propre entreprise, man. Ok? Voilà qu'ils ont créé une arme nucléaire, ok? Pour apporter la destruction, mais c'est par ces mêmes armes nucléaires qu'ils vont mourir, man. Ok? You know, c'est par les armes nucléaires que l'Amérique sera détruite. You know, la terre qui a grandement oppressé et mis en esclavage les Israélites, man. Comme ça te dit ici dans le livre de Apocalypse 13 et verset 9, ça dit ici, si quelqu'un a une oreille qu'il entende, celui qui mène en captivité ira en captivité, celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Et réellement, ça c'est la bénédiction que Esau a reçue, man. Ok? Apocalypse 6 et verset 4, ça dit ici, et sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Cette entité fait référence à Esau, celui qui a retiré la paix de dessus la terre en détournant les choses à droite que le Seigneur a mis, ok? Et les rendant iniques, man. Et il a tout mis à l'envers, man. Toutes les instructions que le Seigneur a mis pour comment régner la terre, eh bien, Esau les a tous pervertis, il les a tous changés, man. Ok? Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Et il lui fut donné une grande épée, man. Ok? Tu lis le livre de Genèse, le 27e chapitre, et vers le 39e, 45e verset, ça parle de comment Esau a reçu l'épée comme bénédiction, mais il a dit ça par son père Isaac. Il lui a dit que par l'épée, tu vivras, man. Ok? Eh bien, celui qui vit par l'épée va mourir par l'épée, man. Ok? Ouais, c'est par ces mêmes armes de destruction massive qui vont périr, man. Que l'Amérique va périr. Alright? Qui est vraiment le trône de ces Édomites, man. Ok? Et réellement, le Seigneur fait preuve de justice poétique, man. Alright? Pour apporter ce jugement, man. Ok? Psaume 9 et verset 15, les païens se sont enfoncés dans la fosse qu'ils firent, dans le filet qu'ils ont caché leurs propres pieds et pris. Le Seigneur est connu par le jugement qu'il exécute. L'homme immoral est pris au piège dans l'ouvrage de ses propres mains. Ok? Qui guéant cela. Ok? Les œuvres de leurs propres mains, man. Ok? Alright? Et c'est par ces missiles nucléaires qu'ils seront détruits. Éventuellement, toute la nation d'Israël, ceux qui voulaient anéantir la nation d'Israël, eux-mêmes, toute la nation des Édomites qui voulaient anéantir la nation d'Israël, eux-mêmes seront anéantis, man. Ok? Ceci est prouvé dans le livre. Eux-mêmes seront extincts. C'est la seule nation qui sera extincte. Abdias chapitre 1, verset 5. Verset 10, désolé. À cause de ta violence faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché pour toujours. Verset 18. Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Issaur du chaume. Et ils l'embraseront et la dévoreront, et il n'y aura aucun reste de la maison de Issaur, car le Seigneur Yahweh Shemiyahshai a parlé. Ok? So, réellement, c'est la seule nation qui seront extincts. Après avoir servi leur 1000 ans de captivité, ils seront extincts, comme le dit ce précepte. So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire en notre notre pouvoir, Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Chakudash, le juste juge. Double honneur et respect aux apôtres de Great Noston, Shalom aux élus, Yahweh Ba'Hashem Shabbat.